Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Compta Clémentine, la compta sans pépin. Aujourd'hui, on va aborder ensemble un nouveau sujet de comptabilité, à savoir celui du choix du régime d'imposition. Effectivement, lorsqu'on crée son entreprise, on est souvent amené à prendre des décisions déterminantes pour la gestion de sa société. Le choix du régime d'imposition en est une. Bien souvent, cette prise de décision a lieu juste après avoir défini l'impôt sur les bénéfices dont votre société sera redevable. Il faut savoir qu'il existe en France 3 types d'imposition. Tout d'abord, le régime des micro-entreprises, enfin le régime réel simplifié, et pour terminer, le régime réel normal. La principale différence que l'on va retrouver parmi ces différents types d'imposition est tout simplement le montant du chiffre d'affaires. Tout d'abord, le régime des micro-entreprises. Ce régime, comme son nom l'indique, va surtout concerner les auto-entreprises, mais également les entreprises individuelles, à condition que leur chiffre d'affaires ne dépasse pas un certain seuil. Pour les entreprises commerciales dont l'activité va regrouper principalement la vente de marchandises, la vente d'objets, la vente de fournitures ou encore la vente de produits destinés à l'importation ou à la consommation sur place, le seuil sera de 176 200 € hors taxe. Pour les activités de prestation de services, celui-ci sera de 72 600 € hors taxe. Le second régime que nous allons voir ensemble est le régime réel simplifié. Les régimes du réel s'appliquent aux bénéfices réalisés par l'entreprise et à la TVA. Dans ces régimes, les entreprises sont imposées sur la base de leurs bénéfices, réellement réalisés, par opposition aux règles applicables dans le régime de la micro-entreprise que l'on vient de voir précédemment. Elles doivent à cet effet respecter un certain nombre d'obligations comptables et déclaratives afin de pouvoir être éligibles au régime réel simplifié. Votre entreprise devra donc réaliser un certain montant de chiffre d'affaires qui sera soumis à l'imposition sur le revenu. Votre chiffre d'affaires devra alors être compris entre deux montants. Pour les entreprises commerciales dont l'activité principale est la vente de marchandises, la vente d'objets, la vente de fournitures ou encore la vente de produits destinés à l'importation ou à la consommation sur place, votre chiffre d'affaires devra être compris entre 176 200 € hors taxe et 818 000 € hors taxe. Pour les activités dites de prestation de services, cette fois-ci, votre chiffre d'affaires devra être compris entre 72 600 € hors taxe et 247 000 € hors taxe. Il existe également la possibilité d'être au régime réel simplifié sur option pour les entreprises individuelles. Cette fois-ci, elles devront réaliser un chiffre d'affaires entre 32 600 € hors taxe et 81 500 € hors taxe. Le troisième régime que nous allons regarder ensemble est le régime réel normal. Les entreprises soumises au régime réel normal vont être donc celles qui dépassent un certain seuil de chiffre d'affaires. Il s'agira de 818 000 € hors taxe pour les entreprises dites commerciales. Donc je le répète à nouveau, les entreprises dont l'activité principale sera la vente de marchandises, la vente d'objets, la vente de fournitures ou encore la vente de produits destinés à l'importation ou à la consommation sur place, et 247 000 € hors taxe s'il s'agit de prestations de services. Je vous remercie à tous d'avoir visionné cette vidéo et n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux ou nous appeler directement si vous avez besoin de réponses plutôt en comptabilité.